Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va monter le compresseur. Donc tu vois, c'est un petit compresseur Amazon. Je vais pas faire des frais inutiles si ça ne fonctionne pas. Donc on va installer ça, voir si ça fonctionne. On va essayer de ne pas faire de casse. On va descendre dans l'atelier. Sur le temps que je descende jusque là, je vais te mettre le générique. Et on se retrouve là-bas. Allez, on y va. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for... Donc voilà un peu tout ce qu'on a. Compresseur, la top valve, des manos. J'ai pris un mano de pression, un mano de température d'eau. Parce que j'ai fait une connerie. Dans un épisode, t'as vu que j'avais bidouillé le compteur pour qu'il fonctionne. Il fonctionnait très bien. Et j'ai eu l'occasion de racheter un autre compteur, si tu veux. Il n'était pas top non plus, donc j'ai essayé de refaire un hors des deux. Ça n'allait pas. Donc j'ai refait mon système d'avant. J'ai tout remonté. Et quand j'ai allumé la voiture, j'ai vu de la fumée qui sortait du tableau de bord, tu vois. Là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de louche. Et effectivement, j'avais tout branché à l'envers. Donc le compteur a brûlé. J'étais obligé de le débrancher parce que j'avais tout mis correctement, ouais, tu comprends bien. Mais si peu que le compteur était branché, la voiture elle démarrait plus. Donc j'étais obligé de le débrancher. Donc j'ai acheté un mano de température parce que j'ai mis un ventilo électrique. Et voilà. En gros, j'ai plus que ma jauge à carburant qui fonctionne. On va mettre le mano. Comme ça on est sûr. Et je verrai plus tard ce que je ferai pour le compteur. De toute façon, on ne serait pas aller plus vite qu'à fond. Hein. Ça. Donc tu vois ici, il va falloir relever ça. Faire un manchon et machin. Je ne sais pas encore où je vais mettre le compresseur. Je ne sais pas encore présenté pour voir s'il passait là ou si je dois le mettre là. On va voir ça ensemble. Hein. J'ai oublié de te dire une chose. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une installation archaïque. Parce que d'abord, je veux voir si ça fonctionne. Donc on va faire une installation à la bourrée, tu vois. Et si je vois que ça fonctionne, que ça tient, etc. Là, on fera une installation un peu plus correcte. Normalement. Parce que le provisoire, tu sais comment ça va. Hein. Il y a 9 chances sur 10 que le provisoire reste permanent. Que ce soit pour moi, pour toi ou pour n'importe qui. On va quand même essayer de faire quelque chose de propre. Donc on va commencer à démonter. À voir où je peux mettre le compresseur, machin, faire des supports, faire un tordeur pour la courroie. Mais bon, tu vas voir ça, tu vas voir, ça va aller, ça va aller. Bon les gars, première chose, on va virer la boîte à air pour y voir un peu plus clair. Hein. Et puis on positionnera le compresseur pour voir où je peux le mettre. À mon avis ici ça va être un peu juste. Regardez. Pas vraiment la clé adéquate. Faudrait une deuxième rallonge. Un peu la flemme. J'ai un petit peu la flemme d'aller chercher une deuxième rallonge.
Lui, il retourne là. Parce que sans ça, il ne va pas. La charogne. Maintenant, le compresseur. Parce que je vais pouvoir le mettre. Compresseur. Il faut que je sois aligné avec ma poulie. Et il faut que je puisse venir me brancher là. Ça va pas être chose easy, hein. Bon, ici, on va faire une petite patte de l'alternateur à là. Et la deuxième, je sais pas au coup. On verra. Donc on va faire ça. Malheureusement les gars, je sais pas filmer parce que c'est beaucoup de chipotle, je fais un peu avec ce que je trouve à gauche à droite, donc ça prend énormément de temps. Et si je filme, ben, ça va être un peu long et chiant, tu vois. Donc je montre un peu les étapes que je fais. Donc ici je vais continuer et puis je te montrerai ça. C'est énormément de chipoterie, il faut être aligné. Voilà, enfin, les poulies doivent être alignées. Je fasse autour en dehors, j'ai pas beaucoup de place. Et j'ai pas encore fait la tuyauterie, tu vois ce que je veux dire, la pauverie elle est pas encore faite hein, mon gars. Donc je termine ça et je te reprends après. Bon ben c'est parti les gars, premier essai. On va voir un peu ce que ça donne. J'y crois pas trop, personnellement j'y crois pas trop. Parce que il y a toujours le débitmètre. On va voir un peu. On peut voir ce que ça donne. Pas fou. Je sens une légère différence, mais vraiment pas grand chose. L'essai est nos concluants, j'ai envie de te dire. Je pense savoir pourquoi. Je crois que c'est le débitmètre. Tu vois cette merde de débitmètre d'air là. Je crois que c'est pour ça. Le problème, c'est que je sais pas comment on le supprime. J'ai regardé un peu sur le net, je me suis renseigné dans quelques garages, il n'y a personne qui sait me répondre. Ça doit être faisable. Parce que quand tu mets le kit avec les trompettes, tu vois, t'as plus de débitmètre. Donc on doit pouvoir l'enlever. Il faut que je trouve comment faire. Soit personne ne sait, ou les garagistes ne veulent pas me le dire parce que c'est pas eux qui font le travail. Ça, il y a des chances aussi. Donc ici on va essayer de jouer un peu parce que j'ai une vis de réglage sur les débitmètres. On va essayer de jouer un peu là-dessus. Il faut qu'elle tourne correctement. Attends, on va faire un deuxième tirage pour être sûr que ça ne fonctionne pas.
vraiment pas grand chose qui va. J'ai pas une grosse différence du tout. C'est pas possible, ça doit aller plus fort que ça. Ça doit vraiment aller plus fort que ça. C'est ici comme ça nettement. En dessous de 4000 t'as rien, tu vois. À 4000 tu sens que ça commence à... J'ai mis le compresseur. Ça change rien. Ça change absolument rien. Je sens vraiment une légère différence. Mais vrai... Voilà, ça ou rien, c'est pareil, tu vois. Donc ici on va aller essayer de réguler ça. On espère que ça fonctionne. Et on verra bien ce que ça donne. Il faut absolument que je trouve le moyen de virer ce truc là. Si quelqu'un pourrait m'éclairer, ça m'aiderait beaucoup. Bref, on a assez parlé. Je redescends au garage. Et on va essayer de remédier à ça. Bon voilà les gars, un peu ce qu'il en est. C'est vraiment... c'est vraiment dégueulasse. J'ai vraiment fait avec ce qui traînait. Donc tu vois, il y a des tuyaux, ça c'est de l'échappement, ça c'est du sanitaire. Tu vois le bordel, tu vois le bordel. Mais bon, c'est pas grave. On reviendra là-dessus après. Donc ici j'ai tout branché. Tu vois ici ma courroie, j'ai mis une plus longue. Parce que normalement de là à là, c'est une petite courroie pour la DA, tu vois. Mais les courroies que j'avais, elles étaient soit trop longues, soit trop courtes. Donc j'ai enlevé la courroie de DA. J'ai mis le plus grande qu'il y a ici. J'ai mis un tordeur. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Et voilà, ça fait le taf. Donc ce que j'ai fait, j'ai joué sur ma vis du débitmètre. On va voir un peu ce que ça raconte. On va aller faire un essai maintenant, de suite. Et voilà, si ça fonctionne, à mon avis ce ne sera pas dans cette vidéo, mais on refera quelque chose de propre. Parce que ici, comme je l'ai dit au début, c'est du provisoire. Il faut d'abord voir si ça fonctionne, voir si tout va bien, voir si je ne fais pas de la casse, etc. Il ne faut pas faire des frais inutiles, j'ai fait ce que j'avais. Tu m'excuseras, je ne suis pas Crésus. On fait de tout avec n'importe quoi, mais là, là c'est pas possible, tu es d'accord avec moi, on peut pas laisser ça comme ça. Bref, c'est pas grave, on va aller essayer et on se retrouve après. Je croise les doigts que ça fonctionne. Bon les gars, on est parti pour faire un deuxième essai. On va voir un peu ce que ça donne. Et on verra après mon avis. Allez, c'est parti. Elle a démanchonné. Elle a démanchonné la salope. La salope. Bon les gars, on est reparti pour un essai. Elle avait démanchonné.
peu mieux. Parce que j'ai joué sur le réglage de débitmètre. Mais pour moi c'est pas encore ça, tu vois. Ça va déjà mieux, hein. Mais c'est pas encore ça. Donc soit c'est le débitmètre, soit c'est ce compresseur qui est une vraie merde, j'ai envie de te dire. Mais je pencherai plus sur le débitmètre quand même. On verra si je fais encore une prochaine vidéo sur le compresseur. Parce qu'il faut que je trouve absolument une solution pour le débitmètre, tu vois. Donc je sais pas. Je sais pas. C'est la surprise, tu verras si c'est encore une vidéo ou pas. C'est la surprise pour moi aussi. Donc tu vois pourquoi je fais avec ce que j'ai sous la main. Pour des trucs comme ça. Parce que si ça va pas, t'as claqué du pognon pour rien. Donc si j'arrive à trouver une solution, on refera une vidéo là-dessus. Et on refera une installation correcte. Donc on va se laisser là-dessus. C'est une fête vidéo un peu brusque. Mais ah, je sais rien faire d'autre. Ouais, écoute, pas magicien. Hein. Donc on se laisse là-dessus les gars. Et n'hésitez pas à vous abonner. Parce que faire des vidéos, faire du contenu, c'est bien. Mais ça coûte. On comprend bien que ça coûte. Bref, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc je vous laisse. Je vous dis ciao ciao. Et je vous fais des bisous bisous. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for